À ce que Vital Kamerhe soit emprisonné aujourd'hui. C'est là où d'abord il y a un problème. Parce qu'on doit regarder, il était le coordonnateur des activités du programme des 100 jours de chef de l'État. Oui, oui. Et c'est sur base de ça qu'il est accusé. Alors, pourquoi Kamerhe est accusé? C'est parce que c'est Kamerhe qui coordonnait tout. Et en coordonnant là, il a tout fait. Il a tout fait et il faut bien se rappeler à cette époque-là que Kamerhe tenait mordicus de travailler avec les ministres de Tchibala qui étaient en fonction. Kamerhe travaillait mieux avec les membres du cabinet du chef de l'État que les ministres. Alors là, il y a une notion maintenant de passation des marchés. Comment Kamerhe passait les marchés de 100 jours aux entrepreneurs entre les entrepreneurs et l'État. C'est là où on doit regarder maintenant la question. Alors, si Kamerhe avait une autorisation du président de la République pour ces passations de marché, donc là, il est un peu, comprenez bien, un peu innocent. Parce que là, c'est la présidence qui est une institution qui est impliquée. Parce que les gens doivent savoir que la présidence, c'est une institution. Et dans cette institution présidence, il y a aussi les cabinets que dirige l'honorable Vital Kamerhe. Alors, acharnement, pourquoi acharnement? On ne peut pas parler d'acharnement alors qu'on connaît que ni lui, ni le président de la République priment sur l'état des droits. Et en regardant l'état des droits, tout le monde sont égaux. Même le président de la République lui-même, s'il y a des affaires de vol ou de corruption, il doit être interpellé. Donc, c'est ce qu'on dit en droit, nul n'est dessus de la loi. Et nul ne peut ignorer la loi. Alors, je ne pense pas qu'il y ait acharnement vis-à-vis de ces relations entre lui et le président de la République. Je peux vous rappeler, si vous avez vu les vidéos de descente sur terrain du président de la République, l'honorable Vital Kamerhe était là. Et c'est bien lui qui montrait le président de la République ici. Donc, il était lui avec les DG de l'OVD, M. Wenga. Ils étaient ensemble là pour montrer à Pompage, non, voici, nous avons fait ceci, cela. Alors, ce n'est pas d'acharnement, mais c'est l'état de droit qui est en train de primer. Humiliation, nous pouvons dire humiliation, peut-être à sa qualité. Et quelle est cette qualité-là? Nous devons entrer dans les fonds. Qu'on ne regarde pas seulement la forme, on dit qu'il est directeur de cabinet, mais en fond, est-ce qu'il a au moins d'humilité? Parce que s'il pouvait selon les droits, le directeur de cabinet n'a pas d'humilité. Ok, s'il n'a pas d'humilité, donc c'était facile qu'il puisse aller en prison. Alors, parlons de ce qui s'est passé. On avait vu pourquoi on l'a acheminé directement en prison. C'est ce que monsieur Lecomte parlait, que Kamerhe n'est pas n'importe qui dans ce monde. Et c'est cette idéologie-là, des deux poids, des mesures qui étaient chez nous au Congo, qui a fait que l'honorable Vital Kamerhe soit directement parti en prison. Parce que si on pouvait laisser Vital Kamerhe aller à la maison, retourner à la maison, et tout ce qu'il avait déjà assis là-bas, je vous assure, même devant lui, même devant les militants de l'INC, je peux le dire, Kamerhe ne pouvait plus encore quitter chez lui pour aller là-bas. Et c'est là où le président de la République pouvait intervenir facilement et intercaler les dossiers. Alors, je voudrais dire que quand le président responsabilise quelqu'un, le président n'est plus dans l'affaire. Non, c'est pas ça. Il faut lire la loi. C'est pas ça. Le président, donc, en fait, le programme des 100 jours... Parce que si vous dites que le président est là, donc vous êtes en train d'accuser le président indirectement. C'est pas l'accuser, mais il faut savoir, c'est ce que j'ai dit, il faut savoir qui est Kamerhe devant le président de la République. Quand on a cette notion là-bas, on doit comprendre directement que tout ce qui se passe autour de ces dossiers-là se trouve déjà à la présidence. Hein? Et jusque-là, il n'y a pas de réaction de la présidence. Le président ne peut pas Je voudrais préciser, chers téléspectateurs, le président, il y a l'institution président et il y a la présidence de la République. Exactement. Donc le président d'abord, à lui seul, c'est une institution. Et la présidence de la République, c'est une autre chose. En fait, le président fait partie de cette institution présidence de la République. Et dans cette institution, c'est là où il y a ce cabinet-là que M. Vital Kamerhe dirige. Alors, pour dire quoi? Si les présidents ont... Parce que
qu'est-ce que Vital Kamerhe fait? Il signait PO. Donc le président, quand il était en voyage, il lui déléguait tous les pouvoirs. Je vais vous parler par exemple pour ce qui se passe sur Raobank. Comment on faisait sortir de l'argent. Parce qu'il y a un mouvement là-bas. Il y a un mouvement, vous avez parlé des indices d'équipabilité. C'est ce qui a été Mais donné. c'est Tillmans aussi le directeur de C'est ce qui a été donné par les directeurs de Raobank. Hein? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe ne puisse pas bénéficier de cette liberté provisoire. Parce qu'il y a des indices réellement qui montrent que l'argent... J'ai dit des indices. Avez-vous ces indices? Oui, oui, il y a ces indices-là qui montrent directement que l'argent avait quitté de tel compte jusqu'à tel compte. C'est pour cela même aujourd'hui, quand je vous parle, il y a l'épouse de Vital Kamerhe qui est au parquet maintenant, Aster. Il est au parquet. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que dans l'affaire de 100 jours... En fait, ne mettez pas Maman Hamida Chatir dans l'affaire politique. De deux, ne cherchez pas à créer des choses, des indices. Si on vous demandait à cette heure, donnez-nous les indices. J'ai bien souligné, évitons d'amener à ces débats les choses ramassées de la rue. En fait, venez ici avec des choses c'est pas des choses ramassées de la rue, mais ce sont des choses prouvées vraies. En fait, vous avez des preuves. Les preuves sont là. Les preuves sont pas là. Vous allez nous montrer, nous sommes là. Je ne suis pas direct au parquet pourvu que je puisse amener ces indices. Mais le parquet aujourd'hui a fait sortir ces indices. Amenez-les. Ces indices ont fait que le président Kamerhe ne puisse pas rentrer chez lui. Vous dites que vous n'êtes pas au parquet pour amener les indices. Qu'il ne puisse pas profiter de la... L'éthique du débat, s'il vous plaît. Je voudrais rappeler... Ok, vous en aurez ces indices. Donc, ne parlez pas les indices quand vous n'en avez pas. Quand on en aura, on va parler des indices. S'il vous plaît, les indices sont là. Alors, je voulais un peu parler. Je voudrais rappeler pour dire que David Blattner, qui est un Américain, le patron des Safricas et aux arrêts aussi, dans l'affaire même de 100 jours, il a gagné les marchés auprès du... Et ce sont là les indices. Il y a M. Jamal Sami, qui est le patron des Samibou Congo, il est aux arrêts lui aussi. Il y a aussi M. Sakremi Moutima, qui est le DG des offices des routes, il est aux arrêts lui aussi, dans la même affaire de 100 jours, qui était gérée par M. Vital Kamerhe. Il y a aussi M. Tillmans, coordonné voilà, par M. Vital Kamerhe, merci. Il y a aussi M. Tillmans, le Belge, directeur de Raobank, qui est sous... Voilà, oui, l'ancien directeur parce qu'il a... On lui a obligé de démissionner, il est chassé. Il y a aussi M. Fulgence Baramosi, le DG de Foner, qui a été dernièrement arrêté. Donc, il y a tout un lot de personnes qui est arrêté, disons, dans cette affaire de 100 jours. On dit que M. Vital Kamerhe, c'était le centre d'ordonnancement. Donc, toutes les décisions de paiement venaient de M. Vital Kamerhe. Et ça, le procureur aura à nous prouver parce que jusque-là, le PV n'est pas encore mis à nu. Et monsieur Lecomte, le premier président de la Cour de cassation, M. Dominique Tamboué, a renvoyé toutes les affaires en instruction après la période d'état d'urgence. Donc la justice ne va plus devoir fonctionner comme telle. Est-ce que ça ne va pas risquer, ça ne peut pas créer des torts à M. Vital Kamerhe qui est arrêté maintenant parce que le président de la Cour de cassation vient de dire que ça doit s'arrêter jusqu'à ce que nous allons terminer la période d'urgence. Est-ce qu'il n'y aura pas un risque par rapport à l'arrestation de M. Vital Kamerhe? Oui, je vous réponds directement puisque c'est cela que ça revient à ce que je vous avais dit sur le programme, sur l'arrestation de notre président national. C'est un jeu politique. Je vous avais dit et j'ai bien souligné et je le répète que l'arrestation ou bien la mise en map de notre président national, c'est une affaire politique. Et qui en gagne dans ces jeux? C'est une affaire politique et j'ai bien souligné que laissez le temps au temps. Ne décidez pas. J'ai aimé puisque vous avez dit que vous venez de citer une liste de gens qui sont arrêtés. Et bien sûr que vous avez dit que non. Jusque-là, le procureur n'a pas donné rapport. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours enquête qui se fait. Donc, et quand subitement on arrête et tous les processus tribunaux qui se font en RDC, sous prétexte qu'il y a coronavirus, oui, c'est l'urgence pour le moment, oui, partout dans le monde. L'urgence. Donc, il devrait aussi prendre d'abord aussi cette urgence, puisque
l'interpellation de Kamere a été faite avant et après que le président a décrété l'état d'urgence. Oui, oui. Vous comprenez? Et il y avait déjà l'ordre des bâtonniers, l'ordre des avocats de la RDC qui avait déjà arrêté aussi les activités pour respecter les mesures du président. Est-ce que nous pouvons actuellement dire que si le président a abandonné Vital Kamere? Monsieur, ne nous amenez pas à dire que le président a abandonné Vital Kamere. Il ne s'est pas encore prononcé jusque-là. Moi, je vous dis toujours que les relations entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et notre directeur de cabinet ou bien le président national de l'UNC, l'honorable Vital Kamere Lwakanyigini Kingi, les relations sont toujours bonnes. Donc ne cherchez pas à amener soit Félix, soit Vital, soit qui. Parce que nous avons vu les combattants de l'UNC, de l'IDPS au parquet CGT de J'ai bien dit ceci, et je répète que laissez la justice faire son travail. Vital Kamere a voulu prouver au monde que la justice congolaise existe. J'ai bien souligné que Vital Kamere devrait déléguer son bâtonnier ou bien son avocat. Oui. Je pense que personne sur ce plateau ou bien les auditeurs ou bien les téléspectateurs pourront me dire que non, Vital Kamere devrait nécessairement. Il a voulu aller sur là, ne pas déléguer son avocat, puisqu'il veut montrer au peuple congolais et au monde entier que l'état de droit existe au Congo. Donc les relations entre Kamere et Tshisekedi sont tellement bonnes. Et je vous informe avant, puisque je connais que peut-être que la question me sera posée, les relations entre l'UNC et l'UDPS, donc la coalition cachée est là et sera toujours là, donc tout va bien. Nous avons dit que c'est une affaire politique, même l'arrestation ou bien la suspension de tous les dossiers de judiciaires et tribunaux, c'est une affaire politique et nous sommes patients, nous sommes en train de voir et laissons le temps au temps. Monsieur Rachidi Obouindia, est-ce que nous pouvons dire que le président de la République a abandonné son directeur de cabinet? Je voulais d'abord, avant tout, corriger quelque chose sur l'arrêt des activités et l'état d'urgence. Oui. Sur les communiqués du procureur, oui, Dominique Tambo. Oui, il signale ceci. En cas d'urgence ou en cas d'urgence d'un procès, donc les présumés doivent se présenter. Oui. C'est dans ce contexte que Vital Kamere, on l'avait interpellé. Monsieur, les communiqués est sorti après. Non. Les communiqués viennent de sortir après que Vital Kamere. Les communiqués viennent de sortir après. Donc il ne faut pas dire que c'est l'arrestation de Kamere. Et donc le communiqué vient après. Et pour vous, c'est un problème? C'est pas un problème. Pourquoi?